Salut à toutes et à tous, aujourd'hui numéro spécial de Zéro à Son, ici au salon Fan Festival. Alors quel rapport entre Zéro à Son et ce festival de la pop culture? Eh bien tout simplement, d'abord sonvideo.com a un magnifique stand ici, et puis surtout, vous allez constater que l'automobile ici se conjugue avec le cinéma et le jeu vidéo, et que l'on trouve sur le Fan Festival quelques stars sur 4 roues. Et la plus grosse star sur 4 roues de ce Fan Festival, elle est incontournable, c'est évidemment la Batmobile. La Batmobile des films de Tim Burton. Souvenez-vous, le premier Batman de Tim Burton, il était absolument exceptionnel. C'est peut-être un de mes Batman fétiches préférés. Et cette Batmobile, elle était incroyable, pilotée à l'époque par Michael Keaton. Et elle est ici, eh bien, grâce à Movie Car Central qui possède cette voiture. Et je vous présente Franck. Salut. Enchanté. Le boss de Movie Car Central. Ah, le crossover Ghostbuster Batman, tout va bien. Movie Car Central, hein, c'est vraiment la référence en France. Ils ont toute une collection de voitures liées au cinéma. Je dois avouer que ça m'est arrivé hein, sur certains tournages d'en croiser. On les croise partout. Et il y a notamment cette Batmobile, c'est vraiment l'une de vos pièces maîtresses. Hein. Ouais, c'est un de nos bébés préférés. C'est notre deuxième Batmobile. On en a deux parce que j'avais une réplique qu'on a construite pendant plus de 10 ans. Et celle-là, c'est une vraie qui vient des studios chez Warner aux États-Unis. Elle a participé au film? Celle-là, alors, elle n'a pas participé au film, mais c'est Warner qui l'a fabriquée. Et après, elle a tourné dans un parc d'attractions sur une attraction Batman où les gens voyaient Batman rouler dans sa bagnole. Et c'est vraiment une voiture qui sort de chez Warner. Est-ce qu'elle roule? Elle roule tout à fait. Et elle a une spécificité, c'est qu'elle a un moteur de cox à l'arrière. Non! Si, c'est fou. Incroyable. Le moteur est monté derrière, le pilote est caché là-dedans. Et t'as un mec qui faisait semblant de conduire en déguisant en Batman. Du coup, il sautait de la bagnole et la voiture continue à rouler parce que le pilote, il est planqué à l'arrière en fait. Donc c'est génial. Tu peux mettre un gamin au volant et en fait, c'est toi qui conduis derrière. Va falloir que je l'essaye, cette voiture, c'est pas possible. Il n'y a pas le choix. Comment tu l'as récupérée? Par le biais d'un abonné sur Instagram qui m'a envoyé un tuyau en me disant regarde sur la photo de ce mec sur Insta, on voit une Batmobile au fond. Et en faisant mon travail de recherche, j'ai contacté le garage que j'ai réussi à retrouver au fin fond de la Californie. Et ils avaient ça qui traînait chez eux depuis des années. On l'a racheté, on l'a restauré, on lui a refait une peinture et maintenant elle est vraiment nickel. Et tu l'as fait venir en container? En container, tout à fait, ouais. On l'a fait venir de Californie jusqu'au Havre en container et après camion jusqu'à chez nous. Et depuis, on la sort sur plein d'événements. Hein. Ah, c'est toujours une aventure. Ouais. Mais la Batmobile, c'est pas le seul bijou que Franck a amené ici au Fan Festival. Venez, vous allez voir, il y a une autre voiture iconique et on l'adore. C'est parti. Oh là là. Bon là, ça devrait vous donner un indice quand même, hein? Hein? Le petit dinosaure? Bah oui. On arrive à... La voiture de Jurassic Park, enfin l'une des voitures de Jurassic Park, la Ford Explorer. C'était la Ford Explorer mythique puisque c'était celle qui se baladait dans le parc en version automatique. Électrique. Et c'est là où tout va commencer puisque il y a un certain T-Rex qui a décidé dans le film de la chahuter un petit peu, hein, on peut le dire. Bah, elle finit à l'envers, ouais, carrément. Ok, à l'envers. Alors, Franck, c'est quoi? C'est une réplique? Ça, c'est une réplique. C'est une voiture qu'on a faite complètement de A à Z. On a acheté un Explorer de base qu'on a trouvé en Suisse, parce qu'en France, c'est très très rare. Ouais, même en Suisse aussi, mais il y en a eu un peu plus. On l'a complètement customisé. On lui a fait la même peinture et qui est vraiment bien faite comme dans le film. C'est pas des stickers, c'est vraiment le seul sticker, c'est le Jurassic Park. Mais il y a 3 couleurs différentes. Et on a pris des années, on va le fixer bientôt, là il est juste posé dessus, mais aux États-Unis on a réussi à faire le même moule que le toit en plexi et l'arrière, et ça c'est vraiment la pièce la plus compliquée à faire dans le véhicule. On a un tableau de bord comme dans le film avec l'écran qui va venir aussi bientôt, on l'a récupéré mais il faut qu'on l'installe.
Donc on a encore pas mal de boulot pour le faire comme dans le film, et c'est depuis 2012 que je suis dessus, tu vois. Donc 10 ans que petit à petit on l'améliore et on la met. Pas la rétrofiter, la mettre en électrique. Si. Et tu sais quoi, si, parce qu'en plus hier on a eu un problème moteur avec, et j'ai dit, tu sais quoi, pour ce qu'on roule avec, autant la rétrofiter, donc ça c'est dans les plans de la rétrofiter. Ouais. Pas qu'elle conduise toute seule, même si peut-être qu'un jour on pourra, mais d'accord. Comme une Tesla. Et alors, c'est pas la seule voiture de Jurassic Park que tu as, parce que tu as la Jeep aussi. Hein. La Jeep découverte complètement, qui est celle qui se fait poursuivre dans le film par le tyrannosaure. Exactement. Qui est plus marrante honnêtement à conduire que ça. Ça reste quand même un SUV un peu lourd. La Jeep, c'est rigolo, ça va partout, ça braque. C'est une Jeep Wrangler. Jeep Wrangler YJ de 92, ouais. Exactement. Génial. Et Jurassic Park, c'est vrai que c'est une franchise qui a ramené plein de véhicules. En fait, dans la suite, tu avais les ML, on en a un aussi. On a eu le camping-car. J'ai eu le vrai camping-car du 2, mais on l'a revendu il y a quelques années. Mais pendant 5 ans, je l'ai restauré. C'était un truc assez incroyable. Et là, on récupère des motos du 2, qui sont des vrais du film, qui arrivent d'Italie la semaine prochaine. Génial. Bah, toujours à la recherche. C'est top. Bon, bah écoute, c'est fabuleux ce que vous faites. Passez nous voir au musée. On a ouvert un musée avec 40 voitures et des jeux vidéo. Donc, musée de la pop culture. Et ça se trouve en région parisienne? Ça se trouve en région parisienne, à Étréchy, dans le 91, à 30 minutes de Paris. Ouais. D'accord. 40 voitures de cinéma, 50aine de bornes d'arcade et de jeux vidéo rétro. C'est un musée de la pop culture. Pas juste des voitures de cinéma, mais de toute la pop culture réunie. Eh bien, écoute, je pense qu'avec Zéro à son, on viendra faire un petit tour dans ce musée parce que... Il y a des choses à raconter. Il y a des choses à raconter. Et déjà, rien qu'on voit la Batmobile et l'Explorer de Jurassic Park, c'est vraiment absolument génial. Toute la pop culture est là. Bravo et merci. Merci, à bientôt. Ciao. Salut. Vous le reconnaissez? Alors vous allez reconnaître l'autre star sur 4 roues présente ici au Fan Festival. Beaucoup plus rare que la Batmobile ou la Ford de Jurassic Park. C'est la Ford Anglia, oui, d'Harry Potter. Elle est là. Regardez, magnifique, exactement comme dans le film. À une exception près, c'est que là, elle ne va pas s'envoler, malheureusement. Et pour nous parler de cette réplique, je vous présente Aurélien. Car c'est bien une réplique, oui, hein, Aurélien. C'est une réplique. Alors, d'où vient-elle? Alors, celle-ci, on l'a achetée dans un musée à Londres. D'accord. On l'a refait peindre dans la teinte du film, parce que du coup, elle était bleu foncé. C'est une teinte qui n'existait pas en fait à l'époque, donc on l'a reproduite. Donc dans un musée automobile, ouais. pas un musée... non, un musée automobile, donc l'avantage c'est qu'elle était en bon état. D'accord. Donc il n'y a pas eu grand chose à faire, à part une petite remise en route du moteur, parce que du coup on roule avec. Ah, vous roulez avec carrément. On fait de la balade, pour des mariages. Ah, sympa. C'est assez sympa. Et après on a rajouté quelques petits accessoires à l'intérieur. Tu as du coup la boussole et le bouton d'invisibilité. Ah, génial. Mais sinon, mécaniquement, nickel, tout est... Parce que c'est la voiture du père de Wesley hein, dans Harry Potter. Il adore tout ce qui est objet moldu. Bien sûr. Et du coup, il récupère une voiture, donc il rajoute des accessoires pour la faire voler, pour la rendre invisible quand il vole, pour pas que les moldus puissent le voir du coup. J'imagine qu'elle a beaucoup de succès. Hein. Ouais. Ah, et puis les fans d'Harry Potter, j'en suis un aussi. C'est tout ce qui est accessoires, tout ce qui est cosmétique autour du film, la scénographie. Bien sûr. Et puis surtout, je vous rappelle qu'elle existe en version Lego, qui est super sympa. Alors en tout petit, hein, c'est une scénette. Et puis tu l'as aussi en version miniature qui est à peu près grande comme ça. Je sais plus si c'est Hasbro qui fait ça. Super sympa. Bon merci Aurélien et bravo d'avoir apporté cette merveille ici au Fan Festival. Merci. Et puis qui dit pop culture, dit forcément jeux vidéo. Et justement sur le stand Sony, on a un petit aperçu de Gran Turismo 7 avec un setup sapin. Tout le monde peut venir ici découvrir le jeu. Alors je profite que Gran Turismo 7 est présent ici au Fan Festival pour vous parler de la version de Gran Turismo 7 qui en ce moment cartonne et qui est absolument incroyable. C'est évidemment Gran Turismo 7 en version réalité virtuelle avec le tout nouveau casque de Sony, le PSVR 2. Il est en rupture de stock le casque, donc sur le salon, il n'a pas été possible d'en avoir pour vous le présenter, vous le montrer. Mais croyez-moi, c'est une expérience absolument dingue et on en reparlera dans Zéro à son. Bon, et pour finir, impossible en tant que fan de Star Wars que je suis de ne pas finir
dans ce magnifique engin qui, bah, pour le coup, on ne pourra jamais le tester dans 0 à son et pour cause, j'ai pas ma licence de pilote de X-Wing. Oui, le X-Wing, il est là ici au Fan Festival. Un rêve de gosse. Voilà. Allez, je vous laisse, je pars dans une autre galaxie. Ciao et à bientôt dans 0 à son.